même prendre le temps de parler de la procrastination comme on peut la connaître au quotidien. C'est très commun de toujours remettre quelque chose qu'on a à faire. Alors, peut-être faire sa vaisselle. Peut-être qu'on rencontre ça chaque jour ou de temps en temps. On va peut-être remettre à plus tard faire nos impôts. On va faire ça à la dernière minute. Là. C'est intéressant. Peut-être on a des engagements auprès de certaines personnes, puis là, on sait qu'il faudrait faire ça, là, parce que là, c'est un contrat, il faut le faire. Mais puis là, on remet ça à la dernière minute. C'est tellement pas confortable. Là. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'on dirait que c'est le temps où on procrastine qui est le pire. C'est pas de faire la chose. La vaisselle, là, 5 minutes, c'est réglé. Mais tu sais, le temps où ça s'accumule, puis on se dit, il faudrait bien, c'est tellement pas un esprit qui est confortable, même en général. Puis, il faut essayer de voir, c'est quoi qui fait qu'on procrastine? C'est qu'on a l'impression que cette activité-là, là, ça va être déplaisant. Puis on veut remettre ça à plus tard. C'est pas le fun. C'est pas agréable. Puis quand on y pense, c'est pas agréable. Mais ça aussi, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment voir que des fois, c'est même pas si pire que ça. Là. C'est pas c'est quand même, là, t'en as mis un peu. C'est exagéré. Là. Et déjà, juste de se questionner avec cette attitude-là dans notre vie, on va dire ordinaire ou mondaine, de voir est-ce que c'est vraiment utile de procrastiner. Ou bien tu le fais, ou bien tu décides quand tu vas le faire, mais arrête d'y penser, tu sais, un peu. Puis de voir aussi comment nos engagements auprès des autres nous amènent à faire plus d'efforts aussi. Hein, si on a dit, je vais le faire à quelqu'un, ben, c'est comme si on s'est commis, on s'est engagé. Alors, un petit contrat, là, je vais le faire. Que ça nous amène à faire plus d'efforts. Là, je parle juste de quelque chose qu'on peut comprendre déjà dans notre vie, on va dire, ordinaire ou habituelle. Mais là, la procrastination dont on va parler, c'est par rapport à ce qu'on a appris précédemment. Et vous allez voir, c'est très, très éloquent. Puis là, le but, c'est d'arriver à reconnaître cet esprit-là, mais pas par rapport aux choses mondaines ou ordinaires, à le reconnaître d'un point de vue spirituel. Alors, la paresse de la procrastination, c'est une indisposition ou une réticence à faire dès maintenant des efforts dans notre pratique spirituelle. Dès maintenant, là, c'est maintenant. Alors, c'est intéressant. Une indisposition, une réticence, c'est comme ça tire dans l'autre sens. Peut-être déjà d'une bonne idée, là, on trouve peut-être que ce qui a été dit précédemment, ça fait vraiment du sens. Mais pas tout de suite. Non? Alors la suite dit, nous souffrons de la paresse de la procrastination. C'est très, on souffre, c'est inconfortable, c'est pas paisible. On souffre de la paresse de la procrastination, par exemple, si on est intéressé au dharma, aux enseignements spirituels, on croit que c'est important, ça a de la valeur, méditer. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Hein? Je connais quelqu'un qui médite, ça, c'est super, c'est très bien méditer. Hein? J'ai déjà médité. Plusieurs personnes, des fois, qui me disent ça. Moi, j'ai déjà médité il y a 20 ans. Ouais, puis, ça va comment? Maintenant. Alors, on trouve que c'est une bonne idée, que ça a de la valeur, ça fait du sens. Hein? On ne rejette pas du tout l'idée. Mais on croit, on a l'intention de le pratiquer, de faire des efforts, mais on remet ça à plus tard, dans l'avenir. Et là, on a toutes sortes de raisons. Quand je vais avoir mon travail, quand les enfants vont être partis, quand je vais être retraitée. Oui, apparemment qu'à la retraite, c'est là où tout est possible. C'est des blagues et non, mais c'est pour nous aider à identifier dans notre esprit qu'on a ces pensées-là.
est-ce qu'on pense que c'est de la procrastination?